Laurent Winsbach, euh, je vous disais que est-ce qu'on peut parler de la même façon, donner les mêmes conseils à un homme et une femme dans le cadre de votre jeu ou d'une manière générale dans le cadre de l'aide, de la consultation? Alors le jeu en lui-même, il est mixte. Ah, Donc il est pour les hommes comme oui, pour les femmes. donc il n'est pas, donc il diffère pas. Il n'y a pas de différence. Par contre, Peut-être que les cartes ne sont pas les mêmes qui sortent. exactement. Ça, c'est aussi, on pourrait dire ça. C'est-à-dire que déjà, je suis intimement convaincu que un homme va tirer des cartes Eh qui ben vont voilà. lui parler, Bah oui, et voilà. une femme va tirer des cartes qui Eh vont ben lui oui, parler. eh ben oui, forcément, oui. Donc la synchronicité qui est bien faite Bah oui. va faire que l'homme et la femme ne vont Bah pas oui. tirer les mêmes Ah oui, c'est cartes. imparable, oui, Donc effectivement. le jeu, lui, il mélange de yin et de yang, Oui. il est basé sur le yiking, Oui. il y a un équilibre féminin-masculin Oui, qui vous avez est raison. optimal. Mais l'homme et la femme, effectivement, au moment du tirage, ne vont pas tirer les mêmes cartes. Alors ça, vous l'avez remarqué? Ah ben ça, Alors donc c'est peut-être que vous frappant. pourriez nous dire quelque chose. frappant. Quelle est la différence entre les... Donc je comprends très bien votre argument. Mhm. Maintenant, puisque vous avez pu observer cela, quelle est la différence entre le type de conseil qui est donné aux uns et aux autres? Alors, ce que je peux vous dire déjà... Qu'est-ce que vous avez perçu comme ça? Qu'est-ce que vous avez dit, tiens, c'est curieux, ça revient comme ça Déjà un constat, j'oublie pas votre question, mais ça me fait penser à autre chose, c'est que à peu près, allez, entre 80 et 90% des personnes qui s'arrêtent sur ce stand Sont ou des qui femmes. achètent le jeu sont des femmes. Oui, alors évidemment. Donc D'ailleurs, là, ça ne surprend personne d'ailleurs. donc ça. voilà, Oui. elles ont cette ouverture, elles ont cette disponibilité à se connecter à quelque chose Ou de... ce besoin. Ou Oui. ce besoin aussi. Mais en tout cas, c'est quelque chose Bon, d'extrêmement donc féminin. déjà, donc c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire que vous avez vu que quand c'est la minorité masculine, Ouais. le jeu ne leur parle pas tout à fait de la même manière. Voilà, exactement. Et là, il faut la tendance qu'il y a chez les hommes. Et en tout cas, moi, quand je fais une interprétation avec un homme, c'est ce à quoi je suis vigilant. Il y a une tendance à faire comme s'il avait déjà la réponse. Oui, oui, c'est bon, je sais. Non, mais ça, c'est déjà réglé. Les femmes sont beaucoup plus dans l'ouverture. Ouais. On arrive beaucoup plus facilement à leur faire passer des messages. Enfin, j'arrive beaucoup plus facilement à faire passer des messages directs que chez un homme, il y a tout un tas d'obstacles, il y a tout un tas d'embûches, peut-être parce que je suis moi-même un homme d'ailleurs, et qu'ils mettent des protections, j'en sais rien. Non, mais c'est vrai que les femmes sont parfois plus réceptives aux hommes et les hommes aux femmes et elles prennent des Voilà. transferts aussi. En tout cas, un homme est en règle générale plus dur d'oreille. D'accord. Et réussir à le mettre en situation de remise en question, c'est un plus gros challenge pour moi. Oui, Une femme va être plus à l'écoute, plus ouverte par rapport à ça, en règle générale. oui. Il y a des exceptions. Il y a des femmes qui sont très obtus et il y a des hommes qui sont très ouverts. Mais en règle générale, Donc dans ça, ce que j'ai observé, c'est ça que vous vouliez dire ouais, sur ce point. il y a une différence vraiment à ce niveau-là. Oui. Et d'ailleurs, moi, ça ne m'étonne pas que peu d'hommes consultent parce, Oui, que bah, oui. parce que justement, je pense qu'il y a peu d'hommes qui sont capables de cette remise en question. Et même ceux qui le sont, je le vois bien, il y a une résistance au moment où ils consultent. Oui. Alors que les femmes sont plus à l'écoute, plus dans l'ouverture. Oui. Ça ne veut pas dire qu'une fois qu'elles ont reçu le message, elles vont en tenir compte forcément. Non. Mais en tout cas, elles sont capables de l'entendre. Oui, oui, d'accord. Oui. Non, mais c'est une contribution intéressante. Moi, j'aurais tendance à inverser un peu les choses. C'est-à-dire, je dis, plus les gens sont en demande de quelque chose, plus c'est quelque chose qui leur manque. Je dis, les gens qui vont chez l'oculiste sont des gens qui ont des problèmes de vision. Oui. Et donc, je dirais que les hommes ont peut-être moins de besoins à ce sujet que les femmes. Alors, soit ils ont moins de besoins, soit ils croient qu'ils ont moins de Voilà, besoins. c'est ça. Alors, donc, il y a ces deux théories, Mm. selon qu'on est, selon la philosophie qu'on a. Moi, j'ai la faiblesse de croire que l'idée de tirage, par exemple, je ne parle pas des praticiens, Oui, je oui. parle du côté des clients, parce que Oui, les oui. praticiens sont un autre problème encore. Un praticien comme vous peut très bien avoir élaboré un jeu et puis avoir envie de le mettre en pratique et de le commercialiser. Bon, ça ne veut pas dire forcément que vous l'utilisiez. Oui, oui. Moi, je le dis souvent, Mais c'est je contre-temps. l'utilise. Oui, mais parfois, on peut très bien élaborer des trucs qu'on n'utilise pas soi-même. Oui, oui, oui. De même, par exemple, quelqu'un qui invente un médicament pour une certaine maladie, il n'est Il pas est obligé d'avoir cette maladie. ou quelqu'un qui vend des soutiens-gorge n'est pas obligé d'être une femme. Mm. Donc, entre la personne qui propose le produit et elle-même,
il ne faut pas forcément, c'est ce qu'on appelle le contre-transfert, il ne Hmm. faut pas forcément qu'elle se croie obligée de croire, de partager la même croyance que les gens qui vont la voir. Oui, oui. C'est pas une obligation, d'ailleurs ce serait un certain conseil, enfin je n'ai pas de conseil à vous donner, mais le conseil c'est effectivement de ne pas se mettre exactement dans la même position que le client. Hmm. C'est-à-dire de dire, bon, le client. Parce que moi, je connais bien ce milieu-là. Il y a des astrologues, par exemple, parce que je connais surtout le milieu astrologique, qui ne supporteraient pas l'idée qu'un astrologue dise moi, je ne crois pas en l'astrologie, mais j'en fais. Oui, Or, ça ne me paraît pas complètement absurde, d'accord. cette mise à distance, en disant, bon, Hmm. voilà, effectivement, je ne suis pas obligé, puisqu'en plus vous êtes un homme, je ne suis pas obligé nécessairement de partager les mêmes attentes Ah oui, que mes clients. oui, oui, oui. Et donc, par conséquent, on a du mal à imaginer que vous puissiez tirer vous-même les cartes pour vous-même, vu que c'est vous qui avez élaboré le jeu, etc., vu que vous avez une pratique de ce jeu. La question que je vous poserai, c'est quand même, est-ce que vous avez un rapport différent au tirage que les gens qui viennent vous voir? Et je pense qu'il l'est forcément, puisque mon bébé, quoi, ce jeu. Oui. Donc voilà, il y a un rapport quelque part fusionnel. Après, Ou alors ce jeu vous échappe et il est là, il existe, et puis vous le- il vous concerne autant que n'importe qui. après, ce que je conseille beaucoup, c'est un jeu qu'on s'approprie. Oui, C'est un jeu qu'on fait sien. oui. C'est-à-dire que la fréquence à laquelle on le consulte, la façon, le moment dans la journée, Mm. le type de questions qu'on a envie de lui poser, c'est à chacun. Il y a- Dans l'absolu, moi je propose un mode de consultation que j'ai éprouvé et qui fonctionne. Mais tout un chacun est libre de faire une adaptation. Moi, j'ai mes formateurs sur les plantes sauvages et médicinales, dès qu'ils ont eu le jeu entre les mains, ils se tiraient une carte par jour. Oui. Ils prenaient Alors le jeu, on peut travailler avec une seule carte en fait. Eux, C'est pas obligé de tirer les 4 cartes ou les 3. eux, ils ont estimé que ça Oui. leur convenait, que ça les satisfaisait. Moi, c'est pas ce que je préconise. Et moi, vous, ce que vous- moi, je préconise les 4 cartes. Et alors, vous disiez, il faut pas reposer la même question, c'est ça? Ben, si vous posez la même question et que vous n'avez pas tenu compte de la réponse à la première fois où vous avez posé la question, Parce que les gens n'ont pas forcément 10 000 questions à poser. Donc oui, sur un mois, il serait étonnant qu'ils ne reposent pas un peu la même question. Et puis parce qu'il y aurait peut-être eu des développements. ah ben, donc s'il y a un développement, c'est déjà plus la même question. Ah oui, C'est-à-dire qu'on a franchi la marche et on est à la marche d'après. ah oui, d'accord. Donc à ce moment-là, on peut reposer. Ok, j'ai compris ce que tu voulais me dire. Ok, maintenant j'en suis là. Et maintenant. Donc en fin de je compte, peux on est reposer une quand question. même dans des situations à très court terme quelque part. On peut. On peut. Non mais toute situation, comme vous dites vous-même, bon là, imaginons même que vous vous mariez, et après, Ah oui. qu'est-ce que ça va donner? On n'en Ah sait rien. encore heureux. Il y a un objectif qui va peut-être être atteint, Ah oui, mais oui. après, C'est pour ça, on en vient à ce que je disais au début, que j'aime pas le terme divinatoire, parce que certaines personnes dans divinatoire, ils voient une espèce de truc qui est inscrit et qui est immuable et qui va jamais changer. oui, encore qu'à mon avis, ils savent très bien que de toute façon, on ne fait jamais une prévision définitive, Voilà. dans aucun domaine, d'autant plus que les choses sont cycliques, on ne peut jamais dire que voilà, là, c'est comme ça et ça va rester comme ça indéfiniment. Le Yiking, c'est le livre des changements. Et oui, c'est Le son livre nom, des des transformations. mutations. Voilà. Donc tout est mouvement perpétuel. Donc en fait, les Chinois, ce qui compte, c'est qu'on accompagne ce mouvement. Le Tao, ce fameux mouvement de la vie. Dans quel sens est-ce qu'il va? Ben, il vaut mieux que je sois à contre-courant, il vaut mieux que je sois dans le courant plutôt qu'à contre-courant, Oui. sinon je vais m'épuiser. Oui. Donc le Tao, qu'est-ce qu'il me conseille? Mais ce qu'il me conseille, c'est que s'il me dit là, il faut descendre, ben, il ne me dit pas dans 3 jours, il faudra continuer à descendre. Voilà. Il me C'est-à-dire dit qu'il faut juste, dans là, le, il faut dans le moment descendre. actuel, voilà la meilleure position à avoir. Exactement. Exactement. Il vous répond dans l'instant présent au travail à accomplir par rapport à la problématique que vous lui C'est soumettez ça, dans le moment. dans le moment. Et c'est ça qui va vous permettre d'être dans le Tao, dans le flux de la vie. Dans le moment qui nous fait parler aussi du passé et du futur quelque part, de toute façon. Ah oui, mais qui vous fait avancer, qui vous fait grandir. Qui vous fait avancer sur votre chemin de vie de manière intéressante. Merci beaucoup.